Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se retrouver pour la suite de la série 5 astuces pour. Et aujourd'hui je vais vous parler des 5 petites astuces que j'utilise qui me permettent de rester organisée. Petite précision avant de commencer la vidéo, j'avais prévu de vous faire un super DIY aujourd'hui, malheureusement j'ai eu des problèmes en filmant la vidéo. D'abord j'avais plus de batterie, ensuite ma carte mémoire s'est bloquée, je sais pas pourquoi, donc j'ai dû en racheter une. Ce qui fait que ce DIY arrivera potentiellement la semaine prochaine, ça dépend si j'arrive à retrouver le matériel qu'il me faut. On passe à la vidéo. Premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un planning qui répertorie à la fois les tâches quotidiennes et les tâches plus ponctuelles. Par exemple, tous les samedis matins vous avez prévu d'aller courir, tous les dimanches soirs vous avez prévu de faire votre ménage. Et vous n'avez pas tous les samedis soirs une soirée, mais quand vous en avez une, vous pouvez la rajouter avec un post-it. Je vous laisse avec une petite vidéo explicative de mon planning. Donc c'est juste en fait un emploi du temps de ma semaine qui est logé au-dessus de mon bureau, là où je peux bien le voir à chaque fois que j'en ai envie. Donc en fait, il fonctionne en deux parties. Donc la partie Everyday qui en fait liste tout ce que je dois faire tous les jours de toutes les semaines de l'année. Et la partie One Time, donc avec des post-it où je rajoute ponctuellement les choses que j'ai à faire. Donc là j'ai rendez-vous à Annecy, ensuite j'ai danse samedi exceptionnellement et j'héberge une amie le samedi soir. C'est très pratique parce que du coup ça permet de se rappeler de ce qu'on a à faire le jour J et de rajouter ou pas des choses, et ça permet surtout d'équilibrer les choses qu'on a à faire dans la semaine, de pas tout mettre sur le premier soir par exemple et de se dire ah bah j'ai pas eu le temps, j'aurai jamais le temps, ça sert à rien, et finalement de jamais le faire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un agenda. Donc moi j'utilise celui-ci, il est tout petit, se glisse très facilement dans un sac à main, d'autant que j'ai un sac à main assez gros. Et je note tout de suite, dès que je pense à quelque chose, je note dedans, que ce soit un site, que ce soit une adresse, que ce soit quelque chose que j'ai à faire, un rendez-vous que je prends, etc. Tout va là-dedans tout de suite, que je sois dans les transports en commun, ou chez moi, ou au bureau, n'importe. C'est super important de tout noter tout de suite parce que sinon on arrive un jour et puis on se dit « Ah tiens, j'aurais dû faire ça hier, merde, zut, pardon ». Ce que j'aime bien, c'est que les pages sont colorées, donc il y a toutes les couleurs un peu, je trouve ça beaucoup plus sympa qu'un agenda noir et blanc. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, donc j'ai commencé à le remplir la semaine dernière, parce qu'avant j'en avais un autre en fait et l'autre me plaisait plus. Donc j'y note un peu tout ce qui me passe par la tête pendant la journée, ce qu'il faut que je fasse, les rendez-vous que je prends, les réunions que je vais avoir, etc. pour voir un peu comment va s'organiser ma semaine. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un bullet journal. Donc le principe, c'est de prendre un joli carnet dans lequel on a envie de faire de belles choses et de le transformer à la fois en agenda, en to-do list, en carnet à dessin, en carnet de coloriage, enfin un peu tout ce que vous voulez. L'important c'est qu'il vous plaise et que vous vous sentiez bien quand vous l'utilisez, et surtout le principe c'est de l'utiliser tout le temps. Donc je vous laisse avec une petite vidéo explicative du bullet journal. Donc je l'ai commencé en même temps que l'agenda, donc en fait le principe c'est de prendre un carnet et de le transformer en agenda. Donc en faisant des pages comme ça pour les semaines, donc là c'est cette semaine. Donc là je note tout ce que j'ai à faire avec une légende de couleurs qui se trouve juste ici, je vais y arriver, qui se trouve juste là, donc que vous avez pu voir sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Donc ça me permet de vite me repérer ce que j'ai à faire, ce qui est en cours, etc. Et surtout, l'avantage d'un bullet journal, c'est que comme les pages sont vierges, il est personnalisable. Donc vous pouvez un peu mettre tout ce que vous voulez. Il y a toutes les choses que j'aime. Ensuite, il y a des semaines de cours, des idées de vidéos, mais ça, je vous montre pas trop. Tout un tas de choses. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de vous connaître et de vous organiser en fonction de vous justement. Est-ce que vous êtes plus du genre à travailler le soir? Est-ce que vous êtes plus du genre à travailler le matin? Est-ce que vous préférez manger avant, manger après? Est-ce que vous préférez tout faire d'un coup et ensuite avoir 3 soirs de libre? Ou est-ce que vous préférez échelonner votre travail? C'est vous qui déterminez votre emploi du temps en fait, puisque le meilleur ce sera celui qui vous correspond. Moi par exemple je répartis les tâches le long de la semaine, mais c'est vrai que j'aime bien avoir le vendredi soir moins chargé, le jeudi moins chargé quand je rentre de la danse. Du coup je regroupe un maximum de choses du lundi au mercredi. Mais vous pouvez fonctionner totalement inverse en se disant oui le lundi c'est le début de la semaine, j'ai pas envie de travailler, je travaillerai du mercredi au vendredi par exemple. Et enfin, cinquième astuce que je peux vous donner, c'est de répartir les tâches. Je parle là de tout ce qui est extrascolaire. Pour le travail, je vais pas vous le redire, c'est mieux de travailler tous les soirs, bref. Par exemple dans la semaine vous savez que vous avez à faire les courses, le rangement, le ménage. Ça sert à rien de mettre
tout le même jour. En disant allez le lundi je fais tout, j'attaque, je suis dans le train, parce que si vous arrivez à faire qu'une chose ou que 2 choses sur 3, vous allez vous dire oh c'est nul, j'y arrive jamais, ça m'énerve, pourquoi, etc. Et vous partez du coup dans un mauvais état d'esprit. Alors que si vous dites bon bah le lundi je range, le mardi je fais le ménage et le mercredi je fais les courses, vous allez faire une tâche à la fois, vous allez prendre le temps de la faire, ce sera mieux fait et en plus vous serez satisfait parce que vous aurez réussi à faire tout ce que vous avez prévu de faire. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est vrai que c'est assez gratifiant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout et que vous aurez appris quelques petits trucs pour vous organiser plus facilement. Je vous referai une vidéo prochainement sur le bullet journal quand j'aurai un peu avancé dans celui-là, que j'aurai commencé à voir un peu les problèmes que je peux rencontrer et les petites astuces et les petits trucs qui font que votre bullet journal peut être différent de celui de votre voisin. Si vous avez envie de commencer avant, allez sur Pinterest, n'hésitez pas, il y a plein de choses sur les bullet journal, plein d'astuces, plein de visions de pages, etc. pour vous donner des idées de déco, de ce que vous pouvez mettre dedans, etc. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Twitter, je pense que j'abandonne, enfin, à moins que une âme charitable m'explique comment il faut faire, je sais pas trop. Mais Instagram ça va, je commence à gérer un peu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, là. Cliquez ici, là. C'est gratuit, ça me fait vraiment très plaisir et vous aurez beaucoup plus de facilité à suivre mes vidéos. Sur ce, je vais vous laisser, j'ai encore plein de choses à faire ce soir. Merci mon bullet journal de me le rappeler. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.